Bonjour à tous, bienvenue sur Arva Productions. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons aborder une très belle auto qui a vécu entre 1955 et 1975, c'est la Citroën DS. Alors avant toute chose, nous tenons à remercier Madame Ligonière, maire de Périgny, son premier adjoint Patrick Orgeron et Monsieur Chaumet pour cet accueil dans ce bel écrin. Salut Denis, ça va? Ça va bien. Bon. Allez, j'ai vu que tu avais une bonne idée aujourd'hui. Ouais. On va aller redécouvrir André Citroën. Absolument. C'est ça, il paraît qu'il avait aussi des bonnes idées, ce monsieur. Il avait des bonnes idées, oui, tout à fait. Et il avait surtout trouvé le nom de la DS. Enfin, c'est pas lui, mais ce sont ses successeurs, qui veut dire Different Spirit. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. En tout cas, bienvenue sur Arva Productions. Et nous allons aujourd'hui honorer, fêter les DS qui sont nés en 1955 et qui ont disparu malheureusement en 1975. Et durant ces 20 années, eh bien, la DS a tenu la dragée haute à toute la concurrence sur les routes. Et on va donc interroger 3 propriétaires qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. Je te propose maintenant d'aller rejoindre nos amis. On y va. Messieurs, bonjour. 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 Alors, bienvenue dans ce bel écrin qui sied très bien à vos voitures. Je vais commencer par le premier interlocuteur. Antoine Lair. Antoine, bonjour. J'habite Étry. Très bien. Et tu es propriétaire de quelle auto? Là aujourd'hui, je vous présente la DS 19 de 67. Et j'ai D'accord. également une traction de 1955. Très bien, mais on reparlera des détails de cette voiture que tu nous présentes. Merci en tout cas d'être parmi nous. Le deuxième, c'est... Hubert. Bonjour Hubert. Alors, tu es propriétaire de quelle voiture, toi? Moi, j'ai l'idée 19 de mon père. Elle est de quelle année, Hubert? 67. 1967. Mars 67. Parfait. Merci. Je passe au troisième propriétaire qui est venu parmi nous. Jean-Luc Verdier, Bonjour Jean-Luc. et j'ai cette voiture depuis 2018. D'accord. Ok. Messieurs, merci. Hubert, je te propose d'aller découvrir tout à ton fait. auto. Tout à fait. Donc elle est de 1967. 67. Mars 67. Et donc c'est une idée. Et c'est une idée. Et je me souviens avoir été la chercher moi-même avec mon père chez le concessionnaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une idée bleu marine et bleu quelle est la teinte? d'Orient. Bleu d'Orient, très bien. C'est la couleur d'origine de... Et elle est de 1967 et nous avons également de 1967 Juillet. à côté cette DS. Alors, avant de parler de l'histoire de ton auto, moi j'aimerais bien comprendre pourquoi Citroën, la même année en 1955, a sorti la DS et l'idée. Alors l'idée n'est pas sortie en 55. Elle est c'est sortie en en quelle année? 57. En 57, d'accord. C'est une version simplifiée, je dirais moins chère, moins finie, qui permettait d'avoir un prix d'appel, quoi. D'accord, Parce oui, donc c'était peut-être pour ne pas trop effrayer les clients, Oui, c'était parce que moins les cher. clients venaient de l'attraction. Oui, Hein, mais avant. c'était moins cher que la DS. Oui, d'accord, Donc il y d'accord. avait moins de sauts à faire. Oui. Quelles Oui. étaient les principales caractéristiques esthétiques entre la DS et l'idée? La grosse différence de finition, ce sont des petites choses qui sont les poignées en plastique au lieu d'être en chrome sur la DS. Oui. Les clignotants arrière qui sont chromés sur la DS, qui sont en plastique sur l'idée. Donc ça, par Des contre, sur petites la choses. tienne, Oui, c'est alors une moi, option. j'ai un Voilà. petit peu DSisé, si j'ose dire, Ouais, c'est le d'accord, terme un d'accord. peu, et j'ai peint le toit qui n'est pas peint d'origine sur l'idée. Et les grosses différences techniques, c'est l'hydraulique. L'hydraulique sur la DS a une commande de l'embrayage qui est hydraulique, D'accord. alors que sur l'idée, c'est un embrayage mécanique, à pédale, tout Classique. simple, beaucoup plus simple. La suspension est la même. La suspension est strictement la même, le freinage également. D'accord. Alors, cette voiture, tu la possèdes depuis longtemps? Moi, je l'ai acheté en 2018. Oui. Un garagiste qui l'avait acheté à mon père et qui l'a stocké 32 ans dans une grange. Je l'ai racheté dans un état épouvantable et je l'ai fait restaurer. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui me l'a restauré pendant 4 ans et je l'ai récupéré en 2022. D'accord. Alors, je signale à nos adhérents, s'ils ne l'ont pas encore fait, qu'il y a un très bel article sur le journal de l'Arva Très bel qui est article. consacré à la restauration de la voiture C'est exact. d'Hubert, qui, d'après ce que j'ai vu, entre le moment où tu as cherché à la négocier auprès du garagiste et sa restauration, il s'est passé 7 ans. Oui, c'est-à-dire que tous les ans, j'allais en vacances dans le Cantal, et puis je savais que la voiture de mon père était là, puis ça m'est revenu doucement,
Il l'avait vendue, je voulais la revoir, quoi. Je voulais la D'accord. revoir au départ, simplement. Et puis après, l'idée a fait son chemin. Et à chaque fois que j'allais faire mon plein d'essence chez lui, je lui disais, vous l'avez toujours, la voiture de mon père? Oui, 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 oui. Bon, enfin bon. Puis j'ai fini par lui dire, écoutez, j'aimerais bien la racheter. D'accord. Alors il voulait pas, il a fini par vouloir, son fils la voulait la garder. Enfin, j'ai fini par l'avoir. Bon. Elle a quel kilométrage cette voiture? À peu près, Elle t'as avait une- 120 000. Quand D'accord. mon père l'a cédé, elle devait avoir 120 000. Oui. Donc elle a été entièrement reconditionnée. Entièrement refaite, oui. On aperçoit effectivement Mécanique, hydraulique, D'accord. carrosserie surtout. Ouais. L'intérieur est strictement d'origine. Aussi, la moquette a été changée, mais les sièges, les banquettes, tout est strictement d'origine. Ah, c'est une Et les très, très garnitures belle intérieures auto. de portière également. Ouais. Donc ce qui t'a amené à la DS, c'est finalement la recherche de cette Oui. voiture qui a occupé une partie de ton enfance. J'ai eu mon permis en mai 67, donc ça m'a permis de conduire cette voiture depuis le début de ma vie de conducteur, si vous voulez. Et alors qu'est-ce qui a effectué cette restauration? L'agent Citroën, qui est un ancien agent Citroën à Vic-sur-Cère, D'accord. dans le Cantal, près d'Aurillac, à 25 km d'Aurillac, qui est un ancien agent Citroën qui venait du Quai de Javel. Il avait travaillé au Quai de Javel au bureau d'études. Il avait travaillé à l'implantation du moteur Maserati sur la SM. La D'accord. conception de la voiture. Ah oui, d'accord, Il- effectivement. vraiment, il sortait vraiment de l'origine Des entrailles, Citroën. Il a connu tous les concepteurs de la suspension, etc. Oui, oui. Avec cette auto, tu es allé loin, tu as fait les voyages. Non, on a été dans le Pays Basque à l'occasion de la sortie nationale du groupe, enfin du club Idéal DS de D'accord, Bordeaux, auquel ok. j'adhère également. Idéal DS de Bordeaux, qui est un club important. Il n'y a que des DS et des SM. Là, c'est différent comme club, c'est-à-dire que c'est vraiment Oui, monomarque, on va dire. monomarque et monogame. Et puis je vais dans le Cantal avec, de temps en temps. Je suis retourné plusieurs fois. Oui. Il y a un détail esthétique que tu aimes particulièrement sur ta voiture? Ah, les phares boules, oui, ça, je trouve que ça les lui phares donne boules une à l'avant, allure oui. extra. Alors Ça, et ces Ils phares sont boules, d'origine. ils sont d'origine? Absolument. Mais c'était une option de Oui, l'époque? oui, c'était une option, comme la direction assistée d'ailleurs, c'était une option, comme un accoudoir de conducteur également, une option. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis le chauffage, à l'époque, c'était une option. Sur l'idée. Ok. Sur l'ADS, ça devait être d'origine. Mais... Hubert, j'aimerais bien que tu me fasses essayer cette auto. Oui, On aille faire un petit tour quand Avec même. plaisir. Allez, allez, c'est parti. quel bonheur, quel bien intérieur. Ah oui, on met la ceinture. On met la ceinture. Oui. Et les repose-têtes étaient... Ah non, ça, ils ne sont pas d'origine. Ils sont pas d'origine. Non, non. Ah oui, c'est vraiment... Avec ce bruit typique. Eh oui, bien sûr. Ce bruit typique C'est de l'ADS. C'est amusant de reconduire ça quand on l'a connu étant jeune, parce qu'en fait, Ouais, c'est vrai on que c'est une retombe- particularité pour toi. Hein, ouais. on retombe dans le même environnement visuel, Eh oui, sonore, les mêmes odeurs. les mêmes odeurs. Bien sûr. Ouais, parce que c'est une belle continuité familiale. Hein. Mais mes enfants, ça leur fait plaisir, parce que mes enfants étaient vraiment petits quand ils avaient eu l'habitude de monter dedans. Et ils se souvenaient très bien de la voiture qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Alors, sur ces routes, effectivement, sur ces petites routes, elle prend tout son plaisir. Hein. À l'idéal, c'est les petites routes. Aussitôt on va sur l'autoroute, Ouais, c'est bien sûr. pas ça. Bah, ce sont pas des C'est pas sa voitures, terre d'élection, les Ah oui. autoroutes. Parce que ça fait du bruit. Au-delà de 120, 110, 120, c'est quand même bruyant. Un demi-tour complet, personne Ouais. derrière. Voilà. Et hop. Et puis en plus, c'est là qu'on observe Ah oui, que- c'est la Ciba, ça. qu'elle braque merveilleusement bien, cette auto. Ah bah oui. Ah oui. Elle braque bien, d'autant plus que l'arrière est un empattement plus étroit qu'à l'avant. À l'avant, elle est très large. Ah. À l'arrière, elle est beaucoup plus étroite. D'accord. Et ça lui donne un rayon de braquage exceptionnel. Ça vient de là. Hein. Mais J'ai vu que tu avais ce voyant rouge qui s'allumait oui, quand elle était au ralenti. c'est la à dynamo. l'instant. C'est la dynamo parce que ça ne charge qu'au-delà de 1500 tours. D'accord. On n'est plus habitué à ça, mais quand le moteur tourne trop bas, trop peu, Ouais. vers 1000-1200 tours, ça ne charge pas encore. Donc ça reste allumé. C'est le voyant de charge. Donc au-delà de 1500 tours, là ça s'éteint. Mais regarde le trou, hop, on l'a passé allègrement. Voilà.
Hubert, merci pour cette présentation. Et je vais continuer donc avec nos autres propriétaires. À bientôt Hubert, écoute, merci. à bientôt. Bonjour Antoine. Bonjour. On va la voir cette auto? Eh bien, je vais vous présenter la DS. C'est une DS 19 de 1967. Très bien. Et c'est un véhicule que tu possèdes depuis combien de temps? Depuis 1985. D'accord. Voilà. Et alors comment est née cette idée de, si je puis dire, d'acquérir une DS? Alors, moi, j'étais passionné de Citroën parce que mon père était agent Citroën et en 83, j'ai acheté déjà une traction. Ah oui, donc Donc c'est pas ta j'ai- première voiture de Ah non, collection. non. J'ai D'accord. roulé en traction en 83, j'ai fait beaucoup de balades et en 85, on a eu l'opportunité de récupérer cette voiture. Mon père, en tant qu'agent Citroën, a vendu cette voiture à un client. Ouais. Le client a roulé de 67 à 85 et en 1985, le monsieur étant décédé, la femme du propriétaire lui a proposé de reprendre la voiture. D'accord, d'accord. Donc, on Et a donc, fait une reprise Citroën en 1985. Elle était dans cet état où Elle était en parfait état parce que elle a combien de kilomètres en... elle a que 63 000 km. Ah oui, c'est très peu, effectivement. Et elle était en parfait état, elle avait que 59 000 km et les personnes ne sortaient pas lorsqu'il pleuvait. C'était des personnes âgées, elles ne sortaient que lorsqu'il faisait beau. Elles n'avaient pas d'enfants, donc jamais personne n'est monté à l'arrière. À l'arrière, effectivement. c'était voilà, tout d'origine et tout. J'ai dû refaire la peinture, voilà, c'est la seule chose qui a été refaite parce qu'elle était mal entreposée. On l'a mise dans un garage qui prenait l'humidité et la peinture a été piquée. Donc pour avoir un bel aspect et tout, Ouais, on bien a fait sûr. repeindre la voiture. Alors au niveau des options, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à dire? Il y a très peu d'options, je vais dire. Il y a son poste d'origine. D'accord. Voilà, il y a un poste radio qui a été posé au moment de l'achat. Il y a une option qu'elle n'a pas, que j'aurais aimé avoir, c'est au moment de l'achat, lorsque vous vouliez un accoudoir côté chauffeur, Ouais. il fallait prendre cette option. Donc il fallait acheter l'option accoudoir conducteur. Donc celle-ci, elle n'a pas d'accoudoir. Elle a les accoudoirs passagers arrière, mais pas d'accoudoir pour le chauffeur. D'accord. Et ils aimaient bien se faire entendre parce qu'elle venait de la campagne. Il y a, comment ça s'appelle, un klaxon à dépression. Le poste de radio, il est, comment dirais-je, il est d'origine, donc tu as les petites ondes et les grandes ondes? Voilà, donc il ne fonctionnait plus parce qu'avec les petites ondes et grandes ondes, Ah oui. vous ne pouvez plus le faire fonctionner. Donc j'ai trouvé un réparateur qui récupère le poste, vous pouvez le renvoyer par la poste, c'est à côté d'Évreux, et ensuite il vous le renvoie, il installe Il sur installe ce donc poste, la il installe la FM. Et Ah, là, très il bien. fonctionne très très bien donc avec son poste d'origine. Alors qui t'entretient cette voiture? Alors, j'ai trouvé, comment s'appelle, il s'appelle Bertrand Sibyl, il habite à côté de Jonzac et il restaure les tractions, les DS et les SM. Ça, c'est Il une est, bonne il est adresse vraiment spécialisé, à communiquer Bertrand à nos Sibyl. adhérents. Tu es allé loin avec cette auto? Vous avez voyagé? Vous avez... Non, parce Non. qu'elle est en Normandie, donc quand on l'a récupérée, elle avait 59 000, elle a 63 000 maintenant. Ouais, effectivement. Donc elle a très très peu roulé. Pour conclure, si en 3 mots, tu devais exprimer la DS pour toi, c'est quoi? On va dire le confort. Ouais. Le confort, parce Premier que mot, le confort. franchement, le confort, c'est incomparable. D'accord. Après, l'élégance, parce que je la trouve, la ligne est vraiment très très élégante. Elle était révolutionnaire à l'époque. Révolutionnaire, Par oui, rapport tout à la à fait. traction, c'était... Et puis, je veux dire présidentielle, parce que le président de Gaulle a été... A été sauvé. oui, sauvé, Sauvé, et un fan sauvé. des DS. Donc... Antoine, Oui, j'aimerais bien aller faire un tour avec ta voiture. avec plaisir. Allez, monte. tu m'emmènes, on y va. On va à gauche. À gauche. À gauche, on va à gauche, ouais. Ah, j'aime beaucoup le profil des deux ailes. On est parti. Oui, le profil des ailes avec ce capot bombé, là, c'est très très beau. C'est vrai qu'au niveau forme, hein, elles étaient quand même particulièrement travaillées. Elles ont un bruit caractéristique aussi, c'est très sympa. Et ce que j'aime bien, c'est les vitesses aussi. Eh oui, La boîte hydraulique, c'est un vrai plaisir. Ça passe. Ce qui était quand même révolutionnaire pour l'époque. Hein. Ah oui, ce qui n'était pas sur Ouais. sur l'idée, alors c'est ça, oui. Tout d'accord, à fait. Oui, oui. effectivement. Là, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Ah, Il n'y a que deux pédales là.
Alors le frein, il faut bien se familiariser avec le frein. Ouais, parce que c'est Ah oui, oui, un frein champignon, c'est ça? Voilà, frein champignon, et ça Voilà. peut freiner vraiment très sec. Ah oui, donc il faut apprendre à doser. Voilà. Relâcher l'accélérateur et puis changer les vitesses. Alors, il y a une chose que j'ai apprise en allant chez mon restaurateur, c'est qu'il y a un réglage. Pour les gens qui voudraient avoir une conduite un peu sportive, ils règlent le temps de passage des Le temps de vitesses réponse? beaucoup plus court. D'accord. Donc il m'a demandé si je voulais avoir un changement de vitesse plus rapide. Je lui ai dit non, non, faut laisser comme à l'origine, c'est Ah parfait. Oui, bien sûr. Et de toute façon, ce sont des voitures qui se conduisent, on va dire, Voilà, calmement. J'ai pas envie de faire de rallye, Bien de sûr. vitesse avec, donc... Elles ont eu un très beau palmarès, hein, d'ailleurs. ouais, ouais. Ah, ça roule bien, hein, comparativement, je veux dire, à la traction. C'est beaucoup Oui, plus tu de peux plaisir comparer. et de confort. Oui, Mais c'est vrai que tu possèdes voilà. la traction, donc tu peux Ouais. comparer. Et tu roules beaucoup avec la traction aussi? Ah, j'ai beaucoup roulé avec la traction, oui, oui, oui. J'ai fait presque tous les pays d'Europe avec la traction. Mais ça manœuvre bien. Hein, Et ça ça. manœuvre très bien. Ouais, Et je suis ouais. étonné. Ouais. Hein. Et il y a même une bonne reprise, parce qu'on est resté en deuxième, Ben oui, et on repart il y a du couple. sans changement de vitesse. À l'époque, c'était des voitures silencieuses. Hein. Ah, vraiment très silencieux, parce qu'on peut parler et tout. Oui, absolument. Même lorsqu'on s'assoit dans ces fauteuils, Ah oui, il y a un confort qu'on retrouve dans aucune autre voiture. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand on a repris la voiture, à l'arrière, dans le cendrier qui se trouve derrière le siège, il y avait encore le petit carton d'origine. Jamais personne n'est monté à l'arrière. Et puis d'après ce que tu nous disais, c'est une voiture, c'était vraiment une voiture de dimanche. Après toutes ces années, l'état de conservation, c'est quand même exceptionnel. Ah oui, c'est plutôt rare parce que souvent des DS de la même époque et tout, elles sont rouillées et tout. Ouais, la Là, corrosion, c'était un problème. Dessous, il y a encore le Blackson d'origine. Et tu as fait à peu près combien de kilomètres avec depuis que tu l'as? Eh ben, 59 000 à 63 000. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc elle n'a pas beaucoup roulé. On va les rejoindre. Le groupe. Voilà, tu vas aller te mettre. Je me positionne juste derrière Parfait. la voiture Très, du très père. bien. Antoine, merci pour ce tour Eh ben, c'était un dans plaisir. cette Hein. DS19 de 67. Bien, nous allons passer à notre troisième propriétaire qui est Jean-Luc. Jean-Luc, Jean-Luc Verdi. enchanté. On va découvrir cette belle auto. Une DS23, Oui. injection électronique, Palace. Et de quelle année? Octobre 72. D'accord. Et c'est un millésime 73. Millésime 73, d'accord. Alors comment tu es venu à l'idée d'acquérir une DS? Alors, ça m'a pris très très tôt parce que j'ai connu, je devais avoir 7-8 ans, un monsieur qui en avait une des premières. D'accord. Et j'avais été fasciné par cette voiture. Et ensuite, dans ma famille, tout le monde roulait en DS. Alors ce modèle, Donc, tu avais prévu d'acheter une DS23 ou elle s'est présentée à toi? En fait, j'en ai eu une première il y a environ 20 ans et que j'ai gardé 4-5 ans, que j'utilisais tous les jours. D'accord. Donc c'était la même, 23 injections Palace. Donc tu Et bleu. avais dans l'idée dès le départ, avant de découvrir cette auto ou la précédente, d'acheter une 23. Ah oui, oui, absolument. D'accord. Oui. Ok. Elle est vraiment en très très bel état. Et au niveau donc au niveau des options, c'est une voiture qui était toute option. C'est toute option. Ouais, c'est vraiment. Moi, il n'y a rien d'ajouté. Et tu l'as fait entretenir où? Alors, je l'ai fait l'entretien courant, je le fais dans l'île de Ré, au garage du Moulin Bleu, Oui. à Ars. Tout à fait, absolument. Et puis, quand il y a des opérations un peu plus compliquées, j'ai un garagiste à Aigrefeuille et éventuellement le restaurateur qui l'a restauré avant que je ne l'achète, qui lui est à Montbron, ça D'accord. s'appelle DS Sensation. Donc tu l'as acheté sur Montbron. Oui. D'accord. Ok. Non, elle est vraiment magnifique. Alors, je te propose de faire le tour. On va remonter, voilà, ici.
Tu as fait beaucoup de voyages avec cette auto? J'en ai fait quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Mais ce que je fais, c'est que je la sors toutes les semaines. D'accord. Je roule un peu avec tout le temps. Et tu rêves d'aller dans des régions particulières avec ou Pas tu t'en sers spécialement, uniquement dans la région? non, ça peut m'arriver de partir un peu loin, mais l'idée, c'est, pour une DS, Oui. hein, Absolument. c'est de surtout la faire rouler, d'abord parce que c'est agréable, Ouais. et deuxièmement parce que c'est une voiture qui a absolument besoin de rouler le plus possible. Oui, parce que sinon, sinon au niveau suspension, au niveau freinage, etc., Oui, au niveau où frein, il y a beaucoup de tuyaux, de, ouais, c'est ça, ouais, ouais. de Ouais, donc, durites, si elle reste immobilisée trop longtemps... J'ai fait l'expérience avec la précédente et je l'ai stockée pendant quelques mois. Et quand j'ai commencé à rerouler avec, j'ai t'as eu eu plein de soucis. Des que fuites. des ennuis. Ouais, d'accord. Ok. Alors que là, j'ai aucun problème. Alors pour toi, la définition en quelques mots de cette fameuse voiture DS. Pour qu'est-ce que tu en moi, penses? c'est l'esthétique, Ouais. modernité Oui, sûrement pour l'époque, effectivement, oui, tout à fait. et confort. Et confort. Très bien. Ok, bah écoute, Jean-Luc, merci de nous faire partager cette belle auto. Et puis, on va aller faire un tour avec pour essayer de découvrir quelle est l'ambiance à l'intérieur. Salon. Salon. Ambiance. Bon, Jean-Luc, tu emmènes faire un petit tour? Ouais, un petit tour dans le salon roulant. Ah oui, on a des ceintures à enrouleur. Oui, à l'avant. On va aller, tiens, je te propose d'aller sur la gauche. Ouais. Alors, je voulais te raconter un truc, c'est que, en fait, ma première voiture, je l'ai eue avant mon permis de conduire. Avant ton permis de conduire, d'accord. Je devais avoir 17 ans. Ouais. Et un jour, je trouve dans ma rue une voiture qui avait l'air pas abandonnée, mais un peu. C'était un coupé Fiat Balilla de 36. Après, j'ai eu une Rosingard, j'ai eu une 15-6 Citroën. H avec à l'arrière, il testait la suspension de la DS. Quand on passe sur un gendarme couché, comme on dit, on sent rien, enfin, pas grand-chose. Et puis je trouve qu'on a une vision claire. Oui, il y a une très grande surface vitrée. Et oui, tout à fait. Et le fait d'avoir ce pare-brise panoramique, ça offre effectivement une visibilité particulière. Donc c'est une version qui fait 130 chevaux, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. Oui, Oui, c'était l'ultime motorisation. C'est l'ultime motorisation et on peut regretter, c'est de ne pas avoir une 5e vitesse. Mais autrement, bon, alors évidemment, ce sont des consommations d'une autre époque. Oui, parce que la consommation, on va dire, tu dépasses 10 litres ou... On va dire 11. Ouais. Et si on appuie un peu, on passe à 15. Alors mon problème, c'est que comme je la conduis, je ne suis jamais derrière. C'est l'endroit le plus confortable. Jean-Luc, un grand merci pour ce tour de DS23 avec injection plaisir électronique. C'est vraiment, ça fait plaisir de découvrir le must des DS. Merci Jean-Luc. Mais à très avec bientôt. plaisir.